Du balai par ici, nettoyage des murs par là, désherbage par là-bas. Ce sont des équipes mobilisées à entretenir les établissements de l'enseignement technique et professionnel de Brazzaville à quelques heures de la rentrée scolaire 2022-2023. À l'école nationale moyenne d'administration, par exemple, ce sont des salles de classe à arroser et donc débarrasser de la poussière. Le même constat a été fait au CEG du 8 mars au plateau Batignolles, à l'Institut des jeunes sourds avec une cour bien nettoyée. La même chose pour le CET du 5 février en Pila, où le travail battait son plein à notre passage il y a 2 jours. D'un établissement à un autre, l'on remarque que le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel est prêt à revivre un retour des classes sans pareil. Et à l'entretien des établissements scolaires, il faut ajouter les bonnes nouvelles tombées jeudi dernier. À la clôture de la 25e session du Conseil national de l'enseignement technique et professionnel, le ministre des tutelles annonçait le recrutement des enseignants et leur affectation imminente. C'est dans cette optique que viennent d'être recrutés près de 600 nouveaux fonctionnaires affectés au ministère de l'enseignement technique et professionnel. Ces agents seront très prochainement affectés pour servir dans nos écoles et instituts après avoir suivi une formation psychopédagogique. Cette nouvelle cohorte va retrouver sur le terrain 353 enseignants volontaires recrutés l'an dernier en raison des déficits criants constatés dans l'essentiel de nos établissements scolaires. Aussi, à l'issue de cette session, les participants avaient-ils recommandé quelques réformes dans le sous-secteur? Ceci dans le but de dynamiser l'enseignement technique et professionnel dans les perspectives des états généraux de l'éducation en cours dans le pays. Que l'enseignement technique et professionnel devrait agir sur l'employabilité pour impulser une agriculture compétitive avec une incidence significative sur l'économie dans le pilier agricole du PND 2022-2026. Il s'est agi aussi d'adapter d'un côté la formation professionnelle aux besoins du milieu du travail et de l'autre, d'obtenir une autonomie financière de nos écoles paramédicales pour allier qualité et pérennité. Cette 25e session du Conseil national de l'enseignement technique et professionnel s'est terminée par une note positive et Gisèle Thierry Maguessa Ebomé a reçu les félicitations des conseillers pour sa reconduction au gouvernement de la République. Après donc ce conseil, la mise en œuvre des recommandations est largement attendue sur le terrain afin de renforcer les réformes déjà constatées dans le sous-secteur.